Bonsoir chers amis, je suis Coach Greb et je suis très heureux de me retrouver sur ce nouveau plateau qui a été créé spécialement à la demande de nos téléspectateurs de l'Afrique qui voudraient parler des choses africaines. Ils veulent parler des problèmes africains, ils veulent trouver des solutions et nous pensons que cela est normal et que nous devons y participer. C'est ainsi que nous avons créé le forum que nous appelons le forum africain. Et chers amis, je vous salue, je vous dis donc salut du Congo, ceux qui nous regardent de la France, de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Cameroun, ceux qui nous regardent du Mali, du Sénégal, je vous dis merci. Comme vous le savez, notre chaîne a pris son envol et c'est avec vous que nous allons faire cette chaîne parce que nous allons parler des choses africaines. Ce soir, donc, je suis Coach Greb et ce soir, nous allons parler d'un thème, du thème introductif. Ce soir, je vais vous parler un petit peu de quelque chose qui va certainement recentrer le débat sur l'Afrique. Mais pour l'heure, je voulais d'abord vous dire merci pour ceux qui ont souscrit à notre chaîne. Notre chaîne se trouve sur YouTube et pour l'instant, nous nous focalisons sur la partie YouTube et donc, nous voulons que vous nous aidiez à donc croître cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore inscrits, nous vous prions, c'est une doléance de nous aider autour de vous à amener beaucoup plus de souscripteurs parce que les choses dont nous allons parler sur ce plateau vont certainement changer et révolutionner la vie des jeunes, la vie de la population en Afrique. Comme vous le savez, nous sommes aux États-Unis et la grâce que nous avons, c'est que nous sommes exposés à des choses auxquelles souvent les Africains ne sont pas exposés. Notre débat ici, donc, ce n'est pas de rester aux États-Unis, mais c'est de prendre aux États-Unis ce que nous pouvons pour amener en Afrique. Que ce soit des idées, que ce soit des choses que nous voyons ici, des nouvelles façons de penser, nous pensons que cela peut aider donc notre continent. Quand je parle de continent, je voulais dire que nous sommes des Africains. Il n'y a pas de frontières, je ne parle pas du Cameroun, je ne parle pas d'Afrique du Sud, je ne parle de l'Afrique, notre mère patrie, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Chers amis, donc, souscrivez à notre chaîne sur YouTube. Ça s'appelle Finan TV Live. Allez vous inscrire maintenant. Dites à la personne qui est à côté de vous, inscrivez-vous parce que de grandes choses vont se passer. Mais avant que nous commencions, je voulais juste passer quelques informations. Voyez-vous, en tant que communicateur, nous écoutons donc ce que vous dites dans les commentaires, aussi ceux qui nous appellent pour dire voilà ce dont nous avons besoin. Beaucoup de gens nous ont posé la question, Coach Greb, nous voulons demander comment est-ce que nous pouvons donc apprendre l'anglais. Ça, c'est un débat, notre chantier. Et il y a une raison de poser cette question et il y a donc nous y avons répondu. Nous avons donc un programme qui va commencer au mois d'avril qui s'appelle l'anglais pour l'Afrique, English for Africa, et nous voulons enseigner l'anglais aux Africains francophones. Et nous allons parler de ça dans un autre débat. Nous avons aussi une information que nous voulons donner parce que nous voulons également promouvoir l'entrepreneuriat. Nous voulons aider les jeunes Africains à vraiment s'intéresser à l'entrepreneuriat professionnel, pas ce qu'on appelle l'informel. Alors, il y a donc l'Institut africain pour l'entrepreneuriat et les finances que nous allons donc commencer et qui va aider les Africains à entreprendre de façon professionnelle. Chers amis, nous sommes aussi ici, ceux qui sont en Afrique, qui voudraient certainement venir aux États-Unis, soit pour les études, soit pour acheter une maison, soit pour acheter des marchandises, soit pour même trouver des partenaires ou alors pour acheter des franchises américaines. Vous pouvez nous contacter, c'est notre spécialité, donc nous pouvons vous aider à ce niveau. Si vous êtes une mairie que vous avez besoin de faire le jumelage avec une ville, alors Finan TV, par sa division donc internationale, va vous aider et vous mettre en contact. Mais ce que je voulais dire, nous sommes également en train d'organiser des voyages périodiques vers les États-Unis pour que ceux qui voudraient venir aux États-Unis pour découvrir ce qui se passe ici, soit pour trouver des partenaires, pour trouver des marchés, n'hésitez pas. Et dans les jours qui viennent, nous allons vraiment mettre un accent dessus parce que nous pensons que c'est vrai que nous sommes ici et que nous en donnons l'information. Mais si vous-même, vous pouvez venir ici pour comprendre, pour pouvoir participer ou alors pour même visiter, ça va nous aider. En effet, enfin, si vous êtes un parent ou vous êtes un étudiant qui voudrait venir étudier aux États-Unis, parce que soit vous voulez vous spécialiser dans un domaine ou vous êtes donc une entreprise qui voudrait faire venir
je veux dire, ses employés aux États-Unis pour étudier. Nous sommes donc ce que nous faisons. Nous avons 5 pôles et dans les prochaines émissions, nous allons donc vous parler de cela. Alors, revenons au débat d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat africain versus l'investissement étranger. Alors, c'est un débat. Ce thème nous a été donc légué par un de vous, nous a été confié par un des intervenants, un des commentateurs qui voulait voir ce sujet mis sur le tableau, ce plateau. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, moi aussi participant à ce débat, je pense que ce débat mérite d'être mené. Chers amis, si vous voulez participer à ce débat, à partir de la semaine prochaine, nous allons mettre notre micro à votre disposition, notre numéro de téléphone, pour que, quel que soit où vous êtes, vous puissiez participer à ce débat. Nous pouvons vous prendre là où vous êtes en Afrique par vidéoconférence ou n'importe quoi, et vous pouvez participer à ce débat, soit par téléphone ou bien par visioconférence. Quel que soit où vous êtes, vous pouvez donc participer. Mais si vous êtes ici, dans la région d'Atlanta, et que vous êtes intéressé par le débat africain, alors nous vous invitons à venir sur ce plateau de Finan TV pour participer à ce débat en live. Et vous pouvez donc nous répondre dans les commentaires ou à info@finantv.com. info@finantv.com, vous pouvez nous écrire et nous allons donc organiser cela. Chers amis, donc revenons au débat d'aujourd'hui. Il y a tellement de questions quand il s'agit de l'Afrique. L'Afrique, ce beau continent qui est riche de sa diversité, souvent a été appelé par des noms péjoratifs. Continent pauvre, continent de sous-développement, le continent de la maladie, le continent de la famine, le continent de toutes les maladies, le continent des guerres. Et ces noms continuent encore. Les pays tiers-mondistes, les pays du tiers-monde, tous les noms que vous pouvez entendre, tout ce qui est péjoratif. C'est cela qui est connu. Moi-même qui suis aux États-Unis, et je ne suis pas d'ailleurs le seul, quand on nous rencontre, on nous pose des questions qui n'ont aucun sens. Tel que quand je suis arrivé dans ce pays, quelqu'un a eu l'audace de me poser la question à savoir si nous vivons dans les arbres en Afrique. Et je lui ai dit, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Ce débat également est mené par des journalistes véreux. Les médias occidentaux voudraient donc peindre une image très, très déconcertante de l'Afrique, continuent à véhiculer le message de la fausseté. Mais ce qui est dangereux, c'est que on enseigne dans les écoles ce qui n'est pas vrai. Et pour preuve, moi, je suis enseignant, je suis entrepreneur, mais j'ai enseigné également aux États-Unis. Et j'ai participé à la classe d'à côté, mon collègue qui est en train d'enseigner l'économie africaine à ses enfants. Et quand j'étais dans la salle, je me demandais de quel pays est-ce que vous parlez, de quel continent vous parlez. Les gens qui sont considérés enseignés, ils ne sont même pas enseignés sur la vérité. Ils prennent dans les livres, ils enseignent. Cela veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un vous définisse. Il faut que vous vous définissiez. Il faut donc que l'Europe et que les Africains comprennent que sans l'autodéfinition, l'autodétermination, ce qui fera toujours le discours qui sera fait sur l'Afrique, ce sera toujours un discours péjoratif, un discours qui va salir l'image de l'Afrique. Et nous ne savons pas pour quelle raison. Mes chers amis, il est temps que nous recentrions ce débat. Vous voyez, il y a tellement de sujets à aborder. Aujourd'hui, quand nous regardons donc l'Afrique, un continent de près de 1,4 milliard d'habitants, nous on dit que le continent ne représente que 3%, l'économie, le PIB, le produit intérieur brut de l'Afrique ne représente que 3% de l'économie mondiale. 3%. Et vous le savez très bien que ce n'est pas vrai. Mais on dit que l'Afrique ne représente que 3%. En 2022. Donc, ça veut dire tout le travail qui est fait en Afrique, ce n'est pas pris en compte. C'est comme les Africains dorment, ils ne sont pas en train de travailler. Comment sur un continent de 1,4 milliard d'habitants, on peut dire qu'il 1,4 milliard d'habitants, on peut dire que non, tout ce que vous contribuez, c'est 3% du produit intérieur brut mondial. Chers amis, cela montre la mauvaise volonté de nos concitoyens, concitoyens de la planète, qui ne veulent pas donner la vérité. Alors, si quelqu'un
a une telle mauvaise volonté, vous ne pouvez pas compter sur cette personne-là pour vous affranchir. Les mots que nous connaissons en Afrique, c'est quoi? C'est donc le sous-développement, la pauvreté, les guerres. Nous connaissons les maladies, nous connaissons la malgouvernance. Ça, ce sont les thèmes qui reviennent tout le temps. Et ça, c'est prouvé largement sur l'économie africaine, sur le continent. Mais jamais montré de quoi l'Afrique est capable. Chers amis, il faut que nous puissions changer les lenses avec lesquels nous-mêmes nous regardons l'Afrique. Il faut que nous puissions, nous, en tant qu'Africains, démontrer à la face du monde que, comme Renaud Dumont l'a dit dans les années 30, que l'Afrique est mal partie. Disons à Renaud Dumont, faux et archi-faux, l'Afrique n'est pas encore partie. En réalité, l'Europe est partie en Afrique et l'Europe étouffe l'Afrique. Donc l'Afrique n'a même pas encore bougé. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau. On dit que l'Afrique est mal partie. Non, l'Afrique n'est même pas encore partie. L'Afrique n'a pas encore amorcé son départ. Parce que l'Afrique est enchaînée par les relations coloniales qui forcent l'Afrique à rester encore paralysée. Donc, le débat n'a pas encore commencé. C'est en cela que vous et moi, en tant que les jeunes Africains, ce débat doit nous interpeller. Aujourd'hui, vous le voyez, il y a eu la pandémie. Que s'est-il passé après la pandémie? C'est vrai qu'il n'y a pas eu autant de morts en Afrique qu'il y en a eu dans les autres pays. Les gens disaient, oh, l'Afrique va être décimée. Parce que c'était leur objectif de décimer l'Afrique. Mais ce n'a pas été le cas. Cela veut dire que leur destin ne sera pas toujours, leur dessein ne sera pas toujours notre destin. Le dessein de l'Europe ne sera pas toujours le destin de l'Afrique. Si nous, les Africains, nous décidons de prendre en main notre propre développement, notre propre liberté, l'Europe ne peut pas nous dicter quoi que ce soit. Voyez, voici ce qui se passe. Quand il y a eu coronavirus, le virus du corona, que s'est-il passé? Il y a eu beaucoup, l'économie mondiale a été effondrée. Mais en Afrique, cela a causé, cela a recentré encore la pauvreté. Cela a accru la pauvreté de plus de 30 millions de personnes qui ont connu la pauvreté encore accrue. C'est-à-dire que l'Afrique, il y avait déjà beaucoup de pauvres, mais plus de 30 millions de personnes encore sont tombées dans une pauvreté accrue. À cause de quoi? De la dépendance à l'extérieur. La dépendance à l'extérieur. Sur le plan du travail, près de 22 millions de personnes ont perdu leur emploi. Cela a accru la pauvreté en Afrique parce que les Européens qui sont en Afrique, quand ils décident ce qu'ils veulent faire, les Africains n'ont aucun pouvoir. Nous subissons dans le diktat des Européens, des Occidentaux qui sont en Afrique. C'est pourquoi le débat revient ici. L'entrepreneuriat africain contre l'investissement étranger. Que pensez-vous, chers amis? Devons-nous faire dépendre de l'investissement étranger ou devons-nous nous-mêmes amorcer l'entrepreneuriat africain afin de créer l'indépendance économique de l'Afrique? C'est une question qui est posée. Et cette question est posée à tous les Africains. Alors, recentrons le débat. L'entrepreneuriat africain. Mais commençons d'abord par l'investissement étranger. Quand on parle d'investissement, on parle de capital. Un capital, ou alors le capitalisme, quel est son objectif? Le détenteur du capital, il a une seule vision, il a un seul objectif, c'est de maximiser son profit. C'est de maximiser son profit. Alors, quand on maximise le profit, souvent, on a tendance à occulter les autres aspects de la vie. Voyez-vous, quand bien même on nous enseigne dans les écoles de commerce qu'un investisseur doit avoir ce qu'on appelle la responsabilité sociale, combien de gens, combien d'Occidentaux respectent la responsabilité sociale? Combien de guerres, combien de gens qui n'ont pas été tués pour maximiser le profit? C'est cela le débat.
Alors, l'investisseur étranger, il va en Afrique, il veut maximiser son profit contre l'intérêt des Africains, contre l'intérêt même des pays qui lui ont octroyé la licence d'opérer en Afrique. Deuxième, l'entrepreneur, quel est son plan? L'entrepreneur, c'est un apporteur de solutions. C'est quelqu'un qui vit dans un milieu, qui voit des problèmes et qui prend sa vie, son temps, ses ressources intellectuelles, mentales, même financières, pour apporter une solution. Je reprends. L'entrepreneur, c'est un apporteur de solutions, un créateur de solutions, c'est un innovateur, c'est un réparateur, c'est un guérisseur. Et il est là, dans son milieu. Cela veut dire que quand moi je suis un entrepreneur, je vais résoudre les problèmes de ceux qui sont là. L'entrepreneur n'est pas auto-centré. L'investisseur est auto-centré parce qu'il a aussi des constituants à qui il doit rendre compte. Si le capital qu'il a ne lui appartient pas, il faut qu'il rende compte aux détenteurs du capital. Alors, déjà, positionné de cette façon, nous comprenons que les dés sont jetés parce que, premièrement, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Nos gouvernants, pour une raison bien précise, parce qu'un pays doit continuer, on a besoin de payer on a besoin de payer les employés, les fonctionnaires, on a besoin de s'occuper donc du système économique. Et puisque nous sommes dépendants de l'extérieur, nous avons besoin d'importer donc le capital étranger, de donner donc des opportunités d'investissement aux étrangers pour venir dans nos pays pour investir. Aujourd'hui, après les Européens, qui est-ce qu'on voit? Les Philippins, on voit les Chinois, on voit d'autres personnes, certainement les Américains aussi, qui viennent investir en Afrique. Mais que se passe-t-il? Quand ces gens viennent investir en Afrique, ils investissent. Est-ce qu'ils développent l'Afrique? Ils ne développent pas l'Afrique. Ils s'intéressent au secteur minier. Par exemple, quand ils sont dans les mines, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent les mines. Et quand ils exploitent les mines, qu'est-ce qu'ils construisent? Ils ne construisent rien. Ils prennent tout l'argent, ils rapatrient dans leur pays. Que se passe-t-il? Quand on prend votre argent pour le ramener à l'extérieur, votre argent faiblit, on appelle ça sortie des devises. Donc, votre monnaie a besoin de s'échanger contre la monnaie extérieure. Quand votre monnaie est en la richesse des monnaies extérieures, votre monnaie est donc s'affaiblit par la loi du marché, c'est cela. Donc, la monnaie faiblit. Quand la monnaie faiblit, ça affecte l'économie. Alors, voici des gens qui viennent, qui investissent et qui ramassent tout le capital, tout le profit, qui l'expatrient. Et laissant des miettes, c'est comme quelqu'un, j'avais donné cet exemple une fois, c'est comme quelqu'un qui vient dans votre maison, qui fait vraiment un bon plat et tout, et qui prend la casserole et qui amène chez lui à la maison. C'est ça qui se passe en Afrique aujourd'hui. Donc, tes enfants regardent, ils pensaient qu'il allait manger. Tes enfants peut-être ont mangé les miettes qui sont tombées de la casserole, mais le plat, la marmite a été amené chez le monsieur qui est venu préparer dans votre maison et qui l'a consommé. C'est cela qui se passe en Afrique. On dit, bon, écoutez, on veut les capitaux étrangers pour créer l'emploi. Combien d'emplois sont réellement créés? Le taux d'emploi en Afrique, c'est l'inverse. Tout dans nos États-Unis, on dit à 5%, on est à plein emploi. En Afrique, à 95%, je ne sais pas où on est. Parce que les jeunes qui sortent, la chance de trouver du travail, elle est plus grande. Ah non, la chance de ne pas trouver de travail, elle est plus grande que de gagner la loterie. Donc, trouver du travail, c'est comme un rêve très très lointain pour les Africains. Et pourtant, nos pays disent non, les capitaux étrangers vont créer l'emploi. Quels sont les emplois qui sont créés? Deuxième, les capitaux étrangers vont nous permettre donc de faire quoi? D'augmenter les caisses par la fiscalité. Combien de ces pays-là, combien de ces entreprises le font? Elles changent de structure. On dit, bon voilà, si vous venez, on va vous donner 5 ans d'exonération d'impôts. Quand on leur donne l'impôt et qu'elles savent qu'elles vont payer l'impôt, elles vont changer de structure, tu dis que c'est une autre compagnie, alors elles vont trouver des intermédiaires pour ne pas vraiment, ou bien des superflus, je veux dire, pour ne pas payer l'impôt. Donc du coup, le capital étranger n'est pas en train d'aider l'Afrique. Mais là où le bas blesse, c'est que quand les entreprises étrangères viennent pour maintenant s'infiltrer dans le débat politique,
le débat politique qui est que, bon, ils vont donc être les faiseurs de rois. Et cela, si vous connaissez un monsieur qui s'appelle John Perkins, P-E-R-K-I-N-S, allez sur l'internet, regardez, cherchez sa vidéo, ça s'appelle Confession d'intérêt à gage économique. Confession d'intérêt à gage économique. En anglais, c'est Confession of an Economic Hitman. Et son livre définit exactement ce qui se passe en Afrique. Il était lui-même un tueur à gages économique et il a été repenti et il parle de comment est-ce que l'Europe, les tactiques, les stratégies pour appauvrir l'Afrique. Chers amis, donc, que se passe-t-il? Il y a ce qu'on appelle la corporatocratie, c'est-à-dire le gouvernement des corporations. Vous avez vu, c'est pas nouveau, c'est vu à l'œil nu que les corporations viennent s'immiscer dans la politique pour pouvoir faire les rois, choisir qui ils veulent. Et c'est de cela que John Perkins parle. Et c'est sur YouTube, vous pouvez aller regarder, c'est pas nouveau, je n'invente pas. Chers amis, cela fait déjà près de 60 ans et plus que les entreprises européennes sont en Afrique. Aujourd'hui, quel est le climat de l'Afrique? L'Afrique est en train de s'enfoncer. Les guerres se s'intensifient, les maladies se s'intensifient, la pauvreté devient encore rampante. Et les Africains, où sommes-nous? Chaque jour que vous voyagez en Afrique, vous voyez voir que l'avion est rempli d'étrangers. On aime l'étranger, nous sommes à l'étranger, on n'a pas de problème avec les étrangers. Mais l'entrepreneur, où est la présence des Africains dans tout ça? Il faut comprendre que nos gouvernants, malgré leur bonne volonté, je vais vous dire une chose, n'accusez pas toujours les gouvernants pour dire c'est eux. Les gouvernants souvent sont mis dans un étau, on leur dit, écoute, toi tu as été élu, tu voulais aider ton peuple, nous ne voulons pas cela, c'est pas moi qui le dis, John Perkins le dit, nous voulons que tu puisses, toi et tes amis, vous allez donc vous enrichir, mais laissez-nous tel secteur de l'économie et nous allons faire cela, ce que nous voulons. Sinon, vous ne voulez pas, on vous enlève. Nos gouvernants, malgré leur bonne volonté, sont coincés. On nous a amené un poison qu'on appelle la démocratie. Ils appellent ça démocratie, mais j'appelle ça la démocratie, parce qu'ils se sont dit, tiens, comment est-ce qu'on peut diviser les peuples africains? Les peuples africains ne sont pas encore devenus des nations, ils sont encore fragiles. Donc si on leur donne un poison qu'on appelle la démocratie, ils vont s'entretuer pendant ce temps. Pendant qu'ils s'entretuent, nous passons par derrière pour voler leurs diamants, pour voler leur matière première, pour voler tout ce qui leur appartient. Et puisqu'on sait qu'en Afrique, les partis politiques se créent sur les bases ethniques, sur les bases régionales, sur les bases religieuses. On sait donc que si on met cette démocratie, je répète le mot démocratie, non pas démocratie, et pendant qu'ils sont en train de se battre, nous passons derrière et nous prenons ce que nous devons apprendre. Et nous savons comment les faire jouer de Pierre à Paul. Écoute, ça c'est un temps, c'est un gars du sud, c'est un gars du nord, mais ça c'est un musulman, ça c'est un chrétien. On les oppose et pendant ce temps, on lâche la guerre et les Africains se meurent. Et pendant ce temps, les Européens se rient dans leur je veux dire, salon somptueux. Chers amis, si cela, nos parents ont souffert de cela, la jeunesse ne peut pas souffrir de ça maintenant. Oui, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Tu ne peux pas t'asseoir là, puis dire, bon voilà, moi je suis sorti de l'école, il faut qu'on me donne un boulot. Oui, moi je suis sorti de l'école, j'ai besoin qu'on m'emploie. Qui va t'employer? Quelle est la chance que toi, quel que soit ton master que tu as, quelle est la probabilité que toi tu aies un travail? Zéro. Sinon, elle est très infime. À votre avis, pourquoi est-ce qu'après tous les plans de restructuration, pourquoi est-ce que les Européens ou les banques mondiales ou ces compagnies n'ont jamais proposé la promotion de l'entrepreneuriat, alors qu'on sait qu'aux États-Unis, le marché d'emploi, 70% des emplois sont créés par les PME, les petites et moyennes entreprises. Nous savons que 90% des inventions ne viennent pas des grandes entreprises, mais viennent des petits entrepreneurs, des innovateurs, des créateurs. Google n'était qu'une petite entreprise, un petit rêve de 2 personnes. Facebook n'était la même chose. Quand nous parlons même de Apple, c'était le rêve de Steve Jobs et de Steve Wozniak. 2 petits bandits, je ne peux pas appeler bandits, mais j'appelle ça 2 petits de rien.
Ce n'était pas à la White House que ça a été créé. C'était des jeunes gens qui cherchaient des opportunités. C'est eux qui ont créé cela. Jeunesse africaine. Vous cherchez du travail. Ou bien vous cherchez des solutions rapides. Oui, je veux un peu d'argent, donc rapidement, vous allez créer des choses rapides. Nous avons un débat ici. Les gouvernants n'ont pas suffisamment d'espace pour investir dans la jeunesse. Parce qu'ils sont dépendants, ils empruntent l'argent de l'étranger. Et l'étranger leur dit, voici ce que vous allez utiliser cet argent. C'est pourquoi vous allez utiliser cet argent. Construisez des routes pour que nous puissions amener nos gens pour travailler dans ces routes, de sorte que vous puissiez être endettés. Donc, les gouvernants, malgré leur bonne volonté, donnez-moi le nom d'un pays qui a créé un fonds réel d'investissement dans l'entrepreneuriat. C'est des petits fonds en main des fois, où ça peut aider par-ci par-là, des miettes, mais il n'y a pas une structure, il n'y a pas un système réellement, il n'y a pas une plateforme réellement, il n'y a pas une législation, il n'y a pas une structure réelle, de façon, je puis dire, formelle, qui fasse la promotion de l'entrepreneuriat. Et pourtant, le sort de l'Afrique ne dépend pas du capital étranger. Le sort de l'Afrique ne dépendra jamais des entreprises étrangères. Le sort de l'Afrique dépend des jeunes entrepreneurs africains. Tant que les gouvernants n'ont pas compris cela, nous allons encore rester des décennies, sinon je pourrais dire l'autre millénaire, et l'Afrique sera toujours là où elle est. Parce que ce ne sont pas les investisseurs étrangers qui voudront venir développer l'Afrique. Au contraire, ils souhaiteraient que l'Afrique ne se développe pas de sorte que eux, ils puissent en profiter. Ce débat n'est pas un débat de gouvernement. Ce débat n'est pas un débat de quelqu'un. C'est un débat à nous tous. Alors, chers amis, comme je l'ai dit, dans les prochains jours, dans ce débat, nous allons parler de la manière dont il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. Un entrepreneur, non seulement c'est un innovateur, mais c'est un créateur d'opportunités, d'emplois, de solutions. L'Afrique est un pays, un continent, je voulais dire, qui a beaucoup de problèmes. Et nous avons besoin d'entrepreneurs pour résoudre ces problèmes-là. Voyez-vous, depuis que j'observe, après un jeune homme qui a créé un téléphone en Afrique, les jeunes Africains, où êtes-vous? Vous allez dans les mêmes universités, vous êtes plus intelligents que beaucoup de ces Européens, beaucoup des Occidentaux. La preuve, quand vous venez ici, nous les dominons dans les amphithéâtres. Mais notre connaissance va où? Qu'est-ce qu'on crée avec notre connaissance? Il y a des gens qui ont fait les écoles de pharmacie, qui n'ont jamais créé un médicament. Parce que les grandes compagnies leur disent, vous ne pouvez pas créer des médicaments. Donc ils sont là, ils sont bloqués. Mais vous, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? L'Afrique, c'est vrai, l'Afrique a raté l'essor industriel. Je veux dire, l'ère industrielle. L'Afrique ne peut pas rater l'ère technologique. Parce que la technologie, on ne peut pas vous empêcher. La technologie vient de l'esprit, vient de l'intelligence. Et les Africains, vous pouvez créer. Nous avons besoin de l'intelligence africaine. C'est pourquoi ce soir, j'interpelle les prochaines personnes. Premièrement, j'interpelle les partis politiques. Les jeunes Africains sont devenus des boucliers pour les politiciens. Les politiciens, on les connaît, les jeunes Africains, que quand les élections arrivent et quand les politiciens sont assis, on oublie la jeunesse. Il n'y a pas de programme réel. Les partis politiques n'ont pas de programme pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat. Les jeunes sont laissés pour compte. Mais dès qu'il y a une marche, on les appelle africains. Comprenez qu'aujourd'hui, laissez les politiciens faire la politique. Vous, mettez-vous à 2, à 3, comme l'ont fait Mark Zuckerberg et ses 4 amis. Faites comme Steve Jobs et Steve Wozniak, ils étaient 2. Google, les gens de Google, Sergey Brin et puis Larry Page, ils étaient 2. Faites comme Uber, comme on appelle Gary Camp, et puis, comment on appelle ça déjà? Bon, le nom ne vient pas. Ils étaient 2, ils étaient 3, ils étaient 2, ils étaient 3. Ils ont créé la petite entreprise. Excusez-moi. Excusez-moi. Ils ont créé l'entreprise petit à petit. Quittez dans la politique. Ne soyez pas les boucliers.
quitter dans la politique. Mettez-vous à 2, à 3. Commencez quelque chose. Ça peut prendre du temps. Mais à un certain moment, excusez-moi encore, vous allez réussir. Jeunes Africains, l'Afrique dépend de vous. L'Afrique dépend de vous. Et je vais revenir sur ce plateau, excusez-moi encore, pour vous enseigner comment devenir entrepreneur. Je vais donc dire que ce débat, ça concerne les partis politiques. Enseignez vos enfants, vos jeunes, aidez-les. Il y en a parmi vous qui ont de l'argent, soyez des investisseurs derrière ces jeunes. Les églises, enseignez. N'enseignez pas aux gens de dire non, Dieu dit de ne pas chercher l'argent. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Enseignez aux enfants de Dieu que Dieu vous a donné des talents, utilisez-les. Plutôt que de dire non, Dieu dit que celui qui, comment dirais-je, on ne peut pas aimer Dieu, aimer l'argent. Créer n'est pas forcément aimer l'argent. L'Afrique est pauvre et on a besoin d'enseigner un nouveau langage. Je demande aux mairies, vous êtes des régions avec des ressources, créez des centres de promotion des jeunes entreprises. Vous allez voir la différence dans vos régions. Au lieu que les jeunes quittent pour aller dans la métropole, ils sont assis là, ils font rien, ils se mettent dans la délinquance, dans la pauvreté, vous pouvez les retenir sur place. Les gouvernements, arrangez pour créer des fonds, pour pouvoir mettre les jeunes au travail. Vous allez voir que l'impôt que vous cherchez des entreprises étrangères, vous allez voir que l'impôt sera là. Non seulement les entrepreneurs vont payer l'impôt, mais ça va développer le capital humain, ça va développer les ressources locales. Je parle maintenant aux parents. Enseignez vos enfants à ne pas être dépendants du travail. Le travail ne paye pas. Le travail ne va jamais payer. Mais celui qui réutilise son intelligence, le talent que Dieu lui a donné, c'est celui-là qui va changer l'Afrique. Chers amis, je parle maintenant aux médias. Les médias, vous avez des émissions ludiques pour jouer. Mais prenez des émissions d'éducation. On n'a pas besoin de jouer. Les émissions pour rire, on en a eu suffisamment. Mettez des émissions éducatives qui vont enseigner les Africains à créer. Les entreprises, les universités, les systèmes d'éducation. Ayez des programmes d'éducation, de l'entrepreneuriat. Faites de la promotion de l'entrepreneuriat. Parce qu'on a besoin de créer, d'innover. Chers amis, on peut rester ici pour parler. Mais comme je l'ai dit, c'est une introduction à ce débat. Ce que je voulais dire, l'Afrique ne peut pas s'attendre à l'investissement étranger pour se développer. L'Afrique doit dépendre de la jeunesse. 77% de la jeunesse africaine, de la population africaine est jeune. Beaucoup de gens se disent, quel est l'atout de l'Afrique? Oh, ils disent que c'est les sous. Ils me disent, quand je demande quel est l'atout de l'Afrique, ils me disent, c'est son sol. C'est ce qu'ils regardent. Non. L'atout de l'Afrique, ce n'est pas le sol seulement. C'est la jeunesse, l'intelligence de la jeunesse. Donc, chers amis, arrêtons les débats creux. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour faire un débat creux. Je suis venu donner des solutions. Et il y aura encore des solutions. Cherchons des solutions. Arrêtons les colloques, les symposiums, les réunions creuses, les conférences. Ça ne porte rien. Il faut être pragmatique. C'est l'heure du pragmatisme. Si vous avez une solution, apportez sur la table. Partagez avec les autres. Arrêtons les histoires de mon entreprise. Non. On a besoin de notre entreprise. Mettez-vous à 2, à 3, comme je l'ai dit, et cherchez à créer des solutions durables pour le développement du continent. Vous allez voir, comme quelqu'un l'a dit, l'Afrique, c'est le continent du futur. Vous avez vu un peu. Le développement se promène. Où est la Grèce aujourd'hui? Où est l'Empire romain aujourd'hui? Où est l'Empire byzantin aujourd'hui? Où est la France? Tous ces pays-là vont disparaître sur le plan économique. Et c'est l'Afrique qui va prendre le ressort. Aujourd'hui, on ne peut pas rester là les bras croisés et assister au partage de l'Afrique encore. La Chine va venir, les Européens vont venir, les Occidentaux vont venir encore prendre l'Afrique. Et nous allons encore rester là pour nous battre dans des débats inutiles de football ou des débats politiques inutiles, creux, sans solution. Chers amis, quittez ces débats-là. Entrez dans le vrai débat, le débat de l'essor économique africain. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Comme vous voyez, c'est une passion. Je suis un passionné de l'entrepreneuriat. J'ai étudié l'entrepreneuriat et je suis prêt à partager avec les Africains ce que je puis avoir. Sur ce plateau, nous allons avoir des gens, je ne serai pas seul, des gens qui vont participer. Nous allons aussi vous donner le micro.
pour que vous participiez. Mais je voudrais entendre vos commentaires, vos solutions, vos suggestions. Si vous aimez ce débat, participez-y. Partagez ce message autour de vous. Parce que c'était passionnant de voir que notre pays, notre continent, je ne dis pas notre pays, oubliez les histoires des pays, parlons de ce même langage. L'Afrique, c'est notre continent. Ce continent-là n'a rien fait encore. Comme Renaud Dumont l'a dit, oh, l'Afrique est mal partie, c'est faux. L'Afrique n'est pas encore partie, parce que la jeunesse n'est pas encore levée. Chers amis, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Comme vous le savez, je suis passionné, mais je pense qu'on va mettre les passions un peu de côté, chercher les solutions, et je vous attends sur ce plateau la prochaine fois. Pour l'heure, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Partagez-la autour de vous. Souscrivez à notre chaîne. Nous voulons atteindre 1000 souscripteurs au moins dans la semaine jusqu'au 5 mars. Je vous demande de nous aider et que ce message soit partagé autour de vous. C'était Coach Grubbs Live sur Finan TV dans le cadre de l'émission Le Forum africain. C'était l'entrepreneur africain face à l'investissement étranger. Pour l'heure, je vous dis ciao, ciao. À très bientôt.